Vous venez de publier chez Courrier du Livre ces mystiques qui nous éclairent et nous inspirent. Sur les 8 mystiques, on n'aura pas le temps de parler des 8, mais j'en ai choisi quelques-unes que j'ai mis en correspondance. Alors, par exemple, Marguerite Porete et Thérèse d'Avila, qui toutes deux symbolisent un peu celles qui ont refusé la peur du monde qui enferme. Alors, pour Marguerite, je vais vous donner des mots-clés, puis j'aimerais que vous raisonniez sur ces mots-clés. Marguerite Porete, Béguine, ni mariée ni cloîtrée, miroir des âmes simples et anéanties, ouvrage hérétique, l'ouvrage est brûlé, Marguerite est brûlée. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Alors, Marguerite Porete, c'est la première femme brûlée vive. Voilà, pour hérésie. L'hérésie, c'est ne pas être dans la doxa, dans la ligne de l'Église catholique. Euh, et, et donc, cette femme va jusqu'au bout, comme les cathares d'ailleurs, hein, victimes aussi de l'Église, qui ont refusé d'abjurer leur foi et qui sont allés sur le bûcher. Alors, Marguerite Porete, c'est une femme pour moi qui est extrêmement représentative de cette liberté des femmes du médiéval, du Moyen Âge, cette liberté qu'elle conquiert. Béguines, alors Béguines, ce sont des femmes qui sont pieuses, mais qui sont en dehors de l'Église, qui ne sont pas consacrées, qui vivent à côté des hôpitaux, des monastères, et qui vivent la foi, une foi extrêmement proche des principes du Christ, donc pas du tout dans l'institution politique, je dirais, de l'Église. Et Marguerite Porete, plus libre même que les libres, parce que c'est une béguine qui est à la fois contestataire et une béguine nomade. Ce qui fait que dans son écrit qui est hautement subversif, et vous avez dit le mot, le miroir des âmes simples et anéanties, qui est cette espèce de brûlot, enfin considéré comme tel par l'Église, elle se moque non seulement du clergé, de la hiérarchie, de l'institution église, et même des béguines. Elles s'en moquent en disant qu'ils vont frémir, enfin ils vont pas comprendre ce qu'elle veut dire. Et ce qu'elle veut dire, elle, c'est l'abandon total de l'âme au divin, à Dieu, sans passer par des intermédiaires. Thérèse d'Avila, elle crée 17 monastères carmélites, et dont elle fait même la constitution. Et puis, il y a un mot qui m'a surpris, c'est transverbération. Ça Alors, vient du latin transpercé et c'est la particularité vraiment des extases de Thérèse d'Avila qui, dans ses transports, nous on les appelle les expansions de conscience aujourd'hui. C'est-à-dire là, tel que nous nous parlons tous les deux, nous avons un état de conscience de vigilance normal, enfin un état de conscience normal. Elle, et comme tous les mystiques ou même sous hypnose, on change d'état de conscience, les mystiques se caractérisent donc par ces extases, par ces phénomènes qui les font changer d'état de conscience. Ils perdent donc la notion du temps, de leur propre individualité. Et dans ces moments extatiques, elle avait, euh, elle avait la vision d'un ange avec une flèche dont la pointe brûlante lui transperçait le cœur. Et, dit-elle, ces extases et cette douleur étaient à la fois insupportables et suaves. Alors, ceux qui ont voulu se gausser ont dit que c'était là des plaisirs charnels qu'elle n'avait pas su identifier. Ce qui est un peu réducteur, parce que Thérèse d'Avila était une femme mondaine, une très jolie femme, une femme coquette. Alors, de là à dire qu'elle avait connu les plaisirs de la chair, ce serait aller un peu loin. Mais en tout cas, elle a été conquise, amoureuse. C'était pas, elle n'était pas, vous voyez, c'était pas une coincée. on passe à la troisième qui est Hélène Caddy, euh, associée au groupement Findhorn. Oui. Et elle disait elle-même, Dieu, comment ça se fait que Dieu parle à une femme qui a quitté mari et enfant pour vivre dans le péché avec un homme marié? Oui. Alors, Hélène Keddy, c'est tout à fait fascinant et vous avez vraiment trouvé le point d'entrée qui la caractérise complètement. C'est une femme ordinaire qui a vécu des choses extraordinaires, qui voulait simplement être une mère de famille, heureuse en ménage avec ses enfants, mais la vie, le destin, son âme en a décidé autrement. Et la voilà pourvue, donc, comme vous l'avez dit, donc, d'un premier mari, un jugement de divorce. Ce divorce, ce jugement lui interdit de voir ses enfants.
Elle rencontre cet homme qui lui-même est en couple avec une sorte de guide, gourou, enfin peu importe. Elle a en tout 8 enfants. Elle va passer d'une vie confortable d'anglaise de la classe moyenne à vivre à Findorn, donc en Écosse, sur une côte battue par les vents, dans une caravane. Et figurez-vous qu'elle va recevoir les messages célestes depuis les toilettes publiques où elle se réfugie parce qu'il y a la promiscuité, une caravane sceptique avec ses enfants, il y a son mari, il y a aussi une amie spirituelle qui, elle, loge au village, mais qui est souvent chez eux. Et la voilà en train de prendre la dictée de la voix divine dans les toilettes publiques. C'est le seul lieu où elle a un peu de repos et de répit comme mère de famille. Et elle n'est pas spécialement, comment dire, euh, pas spécialement religieuse. D'ailleurs, on ne parle jamais du Christ ou, enfin, ou de la Vierge ou peu importe. Elle n'est affiliée à aucune religion. Mais il y a cette voix qui a un succès immédiat. Ils en font un petit livre, je crois, en 1966, et puis ça explose en 1968, et c'est toujours vendu, ce petit recueil de conseils journaliers qui sont quand même d'une portée et d'une profondeur qui n'est pas immédiatement perceptible, parce que c'est écrit très simplement. C'est pour que tout le monde comprenne, et le but, c'est vraiment que chacun se fasse confiance dans sa verticalité, dans sa relation à cette vie inspirée. Elle aurait dit pas le mot Dieu, ou peut-être l'emploie-t-elle, mais très rarement, mais en tout cas cette vie créée, volontaire, à ce dessein divin. Et donc, ces conseils ont une pertinence en termes de développement personnel et de spirituel qui continue à être vraiment remarquable. Ça traverse le temps sans une ride. Simone Veil, syndicaliste, enseignante, juive devenue catholique, rédactrice de la France libre auprès de De Gaulle, et qui a un contact mystique dans l'abbaye de Solesmes en entendant les chants grégoriens. Simone Veil, c'est un excellent résumé qui est à la fois qui semble contradictoire. On a une femme qu'on dirait de gauche, voire d'extrême gauche aujourd'hui, qui en même temps est juive et est attirée, enfin en tout cas elle semble ravie, captée par cette expérience mystique en la personne du Christ. Elle dit, je le vis, il descendit. Enfin, c'est une rencontre rapprochée, comme on dit des rencontres du troisième type. Oui. Et elle ne se convertit pas au catholicisme parce que justement, elle veut rester en dehors de l'institution politique pour une raison que je trouve extrêmement noble et qui est le reflet de sa parfaite intégrité intellectuelle. Elle ne veut pas se fondre, euh, en tout cas donner son consentement à une institution qui a le pouvoir de bannir par l'excommunication. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui est l'intégrité morale intellectuelle et spirituelle qui est vraiment, qui force le respect. C'est une pédagogue extraordinaire. Elle veut élever. C'est quelqu'un qui veut élever l'humanité, pour qui la politique serait le moyen noble de décloisonner à la fois les classes sociales, de réfléchir à la manière dont on peut vivre ensemble, dont on peut partager le fruit du travail collectif. C'est une idéaliste en action et une spirituelle mystique. Alors on termine avec Hildegarde de Bingen, qui quelque part elle aussi est holistique, thérapeute, médecin, musicienne, crée 2 monastères et le livre des œuvres divines. Oui. Alors c'est vrai que c'est une femme qui a connu une grande mystique, qui a connu un regain d'intérêt ces dernières années dans le monde de la spiritualité et d'une forme de néo-féminisme. C'est une figure qui est revenue sur le devant de la scène, notamment par le mouvement un peu informel du féminin sacré, entre autres, parce que c'est une femme iconique dans le sens où elle ne renonce à rien de la féminité. Par exemple, elle et ses sœurs avaient ses longs cheveux dans lesquels elle piquait des fleurs, elle dansait, donc il y a toute cette grâce que l'on met du côté du féminin.
mais qui n'avait rien à voir avec la séduction soumise des femmes dans un féminin ou de soumission, de séduction, de conquête. C'est un féminin qui est à soi-même, voyez, plénitude, rayonnement. Et cette femme, elle est complète, comme vous l'avez dit, parce que c'est à la fois une musicienne, elle a été formée très tôt, une compositrice. Elle écrit des essais de médecine, de phytothérapie, de nutrition. Elle écrit de la poésie. Elle est vraiment sur tous les fronts de l'expression spirituelle au sens large qui va toucher la poésie, en fait, tous les instruments au service de la vie vivante. D'ailleurs, Alors, sa vision, euh, elle a pas une apparition de type ou christique ou mariale. C'est vraiment une lumière intense qui lui dit, je suis la lumière vivante. C'est comme si alors, l'énergie, vous voyez, se concentrait pour lui dire, je suis la vie, en fait. ok. Alors justement, puisqu'on parle de la vie, on va parler aussi de Flavia Maslin, puisque une bonne partie de son ouvrage, c'est des ateliers. Et justement, puisque Flavia est une accompagnatrice en psychospiritualité, quels sont les conseils qu'elle pourrait donner pour voir au travers des adversaires, des partenaires, et au travers des adversités, des opportunités? Euh, euh, on va voir ce qui nous arrive comme une énigme à résoudre, une opportunité pour grandir. Et je parle des Maasai parce qu'ils ont un mot, Osina Kishon, qui veut dire l'épreuve, cadeau ou don. Ils voient dans l'épreuve un cadeau qui leur est envoyé donc par les divinités pour se délester de quelque chose qui entrave leur santé, leur bien-être, leur évolution. Donc chaque fois qu'une situation nous est proposée en termes de conflit, d'épreuve, on peut se demander qu'est-ce que ça exige que je fasse pour la résoudre, déjà pour la comprendre, qu'est-ce que ça me dit et comment la résoudre sur un plan de conscience qui n'est pas celui sur lequel elle m'est posée. Et par exemple, si on est en conflit avec un collègue au travail qui nous pique nos idées, qui occupe tout le terrain, on va pas essayer de le combattre, lui, de le court-circuiter, mais on va commencer par se dire, eh ben, là, le problème, l'opportunité que m'offre cette relation est celle de m'affirmer sans agressivité et d'oser prendre ma place, voyez? Comme dans le sport où l'adversaire, en fait, est celui qui nous permet d'évaluer notre vrai niveau et aussi de nous améliorer, une situation conflictuelle, une relation conflictuelle, des antagonismes, une épreuve, en fait, nous pose une question qui est, voilà, qu'est-ce que ça me demande en termes de positionnement et en termes de niveau de conscience. Et on voit bien que quelqu'un qui nous challenge, j'allais dire, et qui nous met au défi, enfin, mais en avoir conscience, qui cherche à nous invisibiliser, à nous écraser, on va pas aller le combattre lui. On va se dire, ça me pose la question, mais pourquoi je cède ma place? Pourquoi je me laisse invisibiliser? Pourquoi je suis du côté de la victime? Vous voyez, on retourne la situation pour en faire quelque chose pour soi. Eh bien, merci pour ce premier conseil qui n'est pas le dernier de vos ateliers et qui est fort intéressant. Bravo pour cet ouvrage de 8 expériences de vie mystiques, non coupées du quotidien Non. et qui, quelque part, illustre bien le travail d'accompagnatrice que vous faites actuellement après avoir été rédactrice en chef de Psychologie Magazine.